Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc on continue l'apprentissage au niveau des bases sur SketchUp et comme je vous dis, je vais passer d'un SketchUp à un autre pour vous montrer qu'il n'y a évidemment aucune différence. Alors là, vous allez voir, c'est très simple cette vidéo. Elle va parler de ce qu'on appelle les clics de souris. Et ça peut paraître simple, mais croyez-moi, j'ai eu des personnes, comme je vous dis, je fais beaucoup de distanciel avec beaucoup d'apprenants ou d'apprenantes et j'ai des personnes qui ne connaissent absolument pas la manière d'utiliser une souris, ils ont un peu de mal et ainsi de suite. Donc j'ai quand même voulu faire une vidéo. Elle va être assez rapide, je vous l'accorde, mais il n'empêche que c'est important. Alors comme j'ai dit, il est primordial de bien comprendre comment tourner autour de vos objets, hein. Ça je reviens là-dessus, mais c'est vraiment très important. Au cas où je vous montre la petite vignette, comme quoi si vous ne voulez pas regarder, regardez là, ça vous permettra de comprendre ce qu'il en est. Le clic de souris se fera donc, encore une fois, il vous faut une souris 3 boutons, très important, hein, avec molette. Le clic de souris se fera donc le bouton gauche de la souris, un clic, juste un clic. Un clic, je vais sélectionner un élément qui est compris, alors ça c'est ce qu'on appelle un composant ou un groupe, je reviendrai dessus, pas d'inquiétude, mais on peut, si celui-ci n'est pas dans un groupe, on va pouvoir sélectionner par exemple une surface, on va pouvoir sélectionner une arête, vous voyez je clique ici, j'ai en bleu, c'est-à-dire que j'ai mon arête, ici, ici et ainsi de suite. Je n'irai pas plus loin par rapport à ça. Le clic au niveau du bouton milieu de la souris, c'est donc l'orbite, vous voyez, ça fait ça. L'intérêt c'est quoi? C'est que si par hasard j'utilise l'outil tirer pousser, je reviendrai dessus bien entendu, et que je veux utiliser l'outil orbite en même temps, eh bien dès que je vais relâcher mon bouton, donc le bouton milieu de la souris, c'est je laisse mon doigt appuyer dessus, hop, automatiquement, mon tirer pousser n'a pas disparu. Par contre, si vous faites ce genre de choses, c'est que si vous prenez ici l'outil qu'on va appeler orbite, donc vous l'avez ici, vous voyez, si je clique ici, je fais ça, eh bien là je ne l'ai plus. Il faut que je reprenne l'outil tirer pousser pour faire ce que je voulais. Donc c'est pas du tout intéressant. C'est bien pour ça que je vous dis il vous faut absolument une souris 3 boutons. Et le dernier clic, c'est ce qu'on appelle le clic droit. Et bien là, c'est ce qu'on appelle l'info contextuelle. En fin de compte, vous allez avoir en fonction de l'objet sélectionné ou en fonction, ça peut être une image, ça peut être n'importe quoi, et bien vous allez avoir un menu contextuel qui va évoluer en fonction de ce que vous sélectionnez. Donc retenez bien une chose, un clic, vous allez donc faire ce qu'on appelle une sélection. Le bouton milieu de la souris, c'est l'orbite, et le bouton droit de la souris, c'est ce qu'on appelle le menu contextuel. Bien entendu, que vous soyez sur différentes versions de SketchUp, là je vous fais un tour très rapide. Si je fais un clic, c'est exactement pareil sur la version SketchUp, SketchUp Make 2017, pardon. Pareil pour une surface, pareil pour une arête. Enfin, vous voyez, je sélectionne une arête, là une surface. Il n'y a aucune différence par rapport à ça, bien entendu. Et si je viens maintenant sur SketchUp Pro 2025, c'est exactement pareil. On a toujours à chaque fois la même façon de faire. Alors bien entendu, on pourrait, si on veut, modifier cela au niveau des préférences si vous souhaitez, mais en général, je laisse tout par défaut. Comme ça, les personnes ne sont pas perturbées et au moins, ils attaquent avec les mêmes bases que moi, la même interface et la même façon. Même si j'ai beaucoup plus d'icônes que vous, c'est pas du tout important. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir les bases. Et vous voyez, pareil, si je sélectionne ici une arête, ça fonctionne. Si je sélectionne une surface, ça fonctionne aussi. Voilà. Donc encore une fois, je vous dis, c'est des vidéos très courtes, mais il me semble important d'y aller pas à pas. Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va voir la sélection. La sélection, barre d'espace extrêmement important, et on va voir ça tranquillement. Allez, c'était donc la chaîne Atelier SketchUp, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous trouvez que j'ai été trop vite ou s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Il n'y a pas de problème, je me ferai un plaisir de vous répondre, et en ce cas-là, je vous ferai une vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye.